Let's go tout le monde, trade récap de ce magnifique trade sur le DAX. En ce moment c'est pas mal. Je vais vous expliquer toute l'analyse que j'ai effectuée. Alors attendez, hop. Je vais vous expliquer toute l'analyse que j'ai effectuée sur le DAX et pourquoi j'ai décidé de vendre ici. C'est un trade magnifique que j'avais partagé ici, regardez. Je sais pas ce que vous attendez honnêtement. J'attends ça à 8h, 9h18. Je suis ABE, TP2, tout a été explosé. Il y en a qui laissent des runners. Moi j'ai tout coupé ici là à peu près. Ça fait quand même un ratio de 6 au plus bas, 6, 7. Je pense que ça peut quand même encore aller plus bas, mais bon, faut pas être trop gourmand. On a TP, on est rentré à 9h20, à 9h30, on avait TP. Bon, bref. Donc, je vous expliquais toute l'analyse de pourquoi je suis rentré, je connais mes zones, donc je vais directement partir sur les graphiques. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu qu'on a eu l'impulsion parce que Trump a annoncé une pause de 90 jours. Donc, on a eu une surextension, ok? On est vraiment surétendu. Ça, c'est il doit y avoir un potentiel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir, enfin il doit, euh, un retracement est dû. Après, quand est-ce qu'il va avoir, on ne sait pas, mais c'est grâce à l'analyse qu'on a pu le savoir. En daily, qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu que le previous daily high a été pris. Vous voyez, on a sweep le previous daily high. On a une première action, donc ça me dit, ok, potentiellement qu'on peut aller plus bas. Deuxième chose, on a respecté ce gap en daily qu'on n'a pas inversé. Vous voyez, le gap en daily, on l'a respecté. Pareil, le gap en 4 heures ici, on l'a respecté, donc on était sur une zone où on pouvait avoir un potentiel rejet. Pareil, on a sweep en 4 heures, boum, réaction. Et pareil, on a également respecté ce gap en 1 heure. Donc je me suis dit à partir de là, l'open était à ce moment-là, exactement à ce moment-là. Donc je me suis dit deux options. Je sais qu'on est dans des zones où ça peut rejeter, qu'on est surétendu, etc., etc. Donc deux options. Soit on vient prendre d'abord ce lot et ce lot pour chercher un achat, c'est-à-dire que si on avait directement ça pour chercher un achat, euh, soit ben, une vente si on avait ce gap en 4 heures, qu'on prenait le haut de la bougie et qu'on prenait ce high là. Maintenant, la bougie de 8 heures, vous voyez où est-ce qu'elle a clôturé. On a pris ça. Donc, je me suis dit, ok, dès que j'ai vu, euh, bon, je vais devoir passer, ok. Dès que j'ai vu que la bougie de 9 heures là, elle prenait ce high et qu'elle commence à rejeter, qu'on prenait également ce high ici, qui est également un high en 4 heures. Et surtout, ma confirmation, c'était ce gap en 1 heure. On avait ce gap en 1 heure qui avait rejeté une fois, deux fois. On a sweep, boum. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, ça va être ce matin un trade assez rapide, une sorte de scalp. Ou qu'est-ce que j'attends? Et là, on le voit que c'est très clair. On attend le break de cette structure-là. Tant que cette structure ne break pas, on rebondit, on rebondit, on rebondit, boum, on break. À partir de là, je me suis dit, ok, je vais chercher à vendre. On aurait pu très bien respecter la structure et aller plus haut, resweep pour aller plus bas, ok. C'est pour ça que j'ai été patient. Et on voit très clairement le principe d'accumulation, hop, de manipulation et de distribution. Ça, j'aime beaucoup trader quand il y a des ranges. Donc après, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu qu'on forme un gap en M2, M3, M5. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est, vous voyez qu'on a break de structure, on a inversé ce petit gap en M3, ce fair value gap, on a inversé ce fair value gap en M2, ce fair value gap en M2, boum, on a break. Je suis rentré au rejet ici, là, des moyennes mobiles, etc. Sur ce gap en M5, avec un stop à 70 points ici. TP1 là, petit TP1, TP2, et j'ai tout coupé moi ici. On peut laisser des runners parce qu'il peut quand même aller plus bas. Maintenant, on est quand même sur un gap en 1 heure, 4 heures. La 1 heure à clôturer en sweep, c'est la précédente, donc on peut aller plus haut. Maintenant, moi j'ai tout clôturé et c'est un magnifique trade. Vous voyez, au plus bas, on a le ratio de 6, juste en regardant les prises de liquidité, les gaps, etc. etc. C'est un peu le même trade que hier sur le dos que j'ai pris, hein. Si vous n'avez pas vu le trade récap, allez le voir. J'ai pris une vente sur le dos ici. C'est un peu la même chose. Sweep de liquidité, break de structure, boum. Vous voyez, c'est tout la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Max et on se retrouve pour de nouveaux trades récap.